bienvenue à cet nouvel épisode où nous allons parler santé financière et bien-être. Parler de l'interconnexion entre la santé financière et le bien-être. Qu'est-ce que c'est la santé financière? Il faut savoir que la santé financière n'est pas seulement avoir de l'argent sur un compte bancaire, mais plutôt avoir de l'argent, avoir de la vision et aussi vivre sa vie au quotidien. Pour répondre à nos questions aujourd'hui, on reçoit Dr Djelila Tahari. Bonjour Djelila. Bonjour Nessima. Comment tu te portes ce matin? Ça va et toi? Super, je te remercie. Je tiens à te remercier d'abord pour ton temps et ta disponibilité pour notre podcast. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Djelila, dis-moi, d'après toi, c'est quoi l'interconnexion entre la santé financière et le bien-être? Alors déjà, il faut savoir que ma définition de la santé financière, c'est de savoir de se connaître en sécurité par rapport à un certain montant qu'on a, par exemple. Je vais essayer de parler un peu simplement. Si tu as de l'argent dans ton compte en banque et que tu es certaine d'avoir des projets que tu peux aller investir avec ton argent et faire ton projet, que ce montant que tu as va te permettre d'être en alignement avec ta stratégie pour pouvoir implémenter ce projet. Donc, c'est-à-dire que tu ne vas pas aller au-delà de ce que tu as. Donc, il y a des compétences et des skills qu'il faut avoir pour pouvoir mener à bien son projet. Et bien entendu, l'argent aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Et donc, très souvent, on en parlera après, il y a des études qui ont prouvé que ta santé financière va refléter ta santé mentale et vice-versa. C'est-à-dire que si tu te sens en sécurité financière, tu seras en sécurité physique et mentale. Et que si tu es en sécurité mentale et physique, tu peux aller et prétendre à bâtir une santé financière au moyen et long terme. Et cette santé financière, en fait, quand on parle, on est en train de parler de notre avenir, mais aussi elle va nous permettre aussi de vivre notre quotidien bien. Donc j'ai de la vision, j'ai de la stratégie, j'ai de la sécurité en pensant à ma vision et ma stratégie, mais cela ne m'impacte pas autant au quotidien. Ah ben absolument, parce que c'est-à-dire si tu te mets à te projeter dans un futur moyen ou loin et que tu n'es pas dans le maintenant, tu vas pas bâtir ton futur sur un stress actuel. Donc bien entendu, cette sécurité financière, tu dois lui faire un assessment à partir de ce moment-là où tu dois subvenir à tes besoins les plus primaires et à tes envies. Voilà. Parfait. Et dis-moi, comment, si on parle de stress, c'est le lien direct qui impacte notre bien-être émotionnel et mental, physique. Est-ce que c'est le stress ou est-ce que c'est la peur? Alors, pour pouvoir bâtir une santé financière, il est clair qu'il te faut une résilience. Parce que quand on parle d'argent, au-delà du fait de pouvoir travailler pour pouvoir avoir de l'argent et mettre de l'argent de côté, il y a tous ces attachements, tout ce que l'argent représente pour nous, qui va créer un stress profond en nous. Et donc, pour pouvoir avoir une santé financière, il te faut de la résilience. Et ce que j'appellerais, moi, de la littératie financière, c'est-à-dire il faut que tu te formes, il faut que tu connaisses quelles sont les stratégies financières, comment est-ce que tu dois implémenter, etc. Mais bien entendu, cette résilience que tu dois avoir doit être mentale et physique. C'est-à-dire que tu dois être dans cet état de santé mentale et physique pour pouvoir continuer à avoir ton revenu et pouvoir continuer à travailler sur comment est-ce que je vais mettre de l'argent de côté. Donc oui, les études sont claires. Il y a un lien direct et je t'ai dit un versement proportionnel, que ce soit santé physique mentale vers la santé financière ou l'inverse. Alors, si on doit commencer par une, on ne peut pas commencer par une sans commencer l'autre. Donc, c'est vraiment, il y a de l'interconnexion, les deux ont un impact sur l'autre. Ou il faut d'abord assurer une santé financière pour être sûr que mon mental va bien. C'est bon, ما عنديش مشاكل تاع دراهم, ما عنديش مشاكل تاع l'avenir, donc je vais m'occuper d'autre chose, mon bien-être. Ouais, moi je pense que tout marche en même temps. C'est-à-dire que si tu décides de travailler sur ton avenir et ton actuel financier, tu es obligé de travailler sur toi. Déjà, il va falloir que tu comprennes quel est ton rapport à l'argent. Qu'est-ce que l'argent représente pour toi? Est-ce que l'argent représente pour toi la chose que tu veux obtenir, ou est-ce que l'argent représente pour toi un sentiment ou une émotion que tu rechercherais ailleurs? Et que dans ce fait, tu vas te retrouver en train de courir après l'argent, te fatiguer, t'épuiser moralement et physiquement, et que le jour où tu auras ton argent, tu seras épuisé mentalement.
Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je te dis, très souvent, hein, on veut tous aller partir en vacances parce qu'on est épuisé. Et quand on va en vacances, on revient encore doublement fatigué. Parce que ce n'est pas les vacances qu'on recherchait en vérité, mais c'était un sentiment d'évasion qu'on aurait pu avoir dans le moment présent, qu'on n'a pas eu. Tu vois? Donc pour moi, c'est un travail qui doit se faire en parallèle et en même temps. C'est-à-dire que tu comprends qu'est-ce que l'argent représente pour toi, tu travailles sur toi. Si tu te réveilles le matin pour aller travailler, il faut que tu sois en bonne santé. Si tu veux être en bonne santé, tu ne dois pas manger de la junk food. Tu dois manger proprement, sainement, tu dois faire du sport, tu dois travailler sur tes rapports à toi par rapport à ton environnement. Donc, je pense qu'investir sur sa sécurité financière fait partie de son développement personnel propre à 100%. Et investir sur son bien-être est le premier investissement qu'on peut avoir pour avoir... À 2000%. À 2000%. Exactement. D'accord. Et si on va parler des des stratégies de gestion financière plutôt, par quoi on doit commencer pour arriver, pour garder cette connexion entre la santé financière et la santé... Alors moi, je vais te parler d'études. Je te parle d'études économiques qui ont été faites avec des experts scientifiques. La majorité des études sont des études américaines ou canadiennes. Et les études sont très très récentes. C'est-à-dire que c'est un domaine qui intéresse vraiment toutes les sociétés depuis très très longtemps. Mais je vais te donner quelques datas très très récentes. Il est clair que le facteur numéro 1 pour assurer une pérennité financière et une sécurité mentale reste l'épanchement de toutes les dettes. Toutes les études l'ont prouvé. Que plus tes dettes diminuent et plus l'amélioration de ton santé, de ton état inflammatoire, parce qu'il y a eu des études, comme je te disais, ça a été fait de façon très scientifique, s'améliorer. Donc, l'épanchement des dettes reste le facteur numéro 1. Mais là, quand tu parles de dettes, de quelles dettes nous parlions? Parce que certaines dettes, elles sont bonnes pour nous, pour se lancer dans des projets. Il faut avoir des dettes. Donc là, je pense que tu es en train de parler des dettes ménagères ou... Je te parle de toutes les dettes qui vont te mettre dans cet état d'angoisse psychologique pour lesquelles tu es certaine quelque part que tu es supposée les épancher avant d'entamer quoi que ce soit. Parce que comme tu dis, tu as des dettes qui peuvent être nécessaires. Mais tu as des dettes, tu sais que tu n'es pas supposé les avoir. Et qu'il vaut mieux, comme on dit, pour m'en débarrasser, ou avoir un plan. Ou avoir un plan. Parce qu'il y a derrière, ça m'impacte. Ça impacte mon bien-être. Donc, je stresse davantage. Est-ce que ce serait plus judicieux de mettre un plan de calendrier ou je ne sais quoi? Parce que des fois, on a cette envie de aller, mais au bout de ces 8 mois, comme tu disais tout à l'heure en partant en vacances, je suis épuisée. Mentalement, moralement, mais ça va, j'arrive à l'équilibre financier. Alors, soit tu as fait partie des équipes des scientifiques qui ont fait les études parce que tu as pris le deuxième point justement du résumé des études. C'est avoir le plan. Au fait, ça fait partie des facteurs qui vont améliorer cette relation de santé entre les deux, financière et santé mentale et physique. C'est le fait d'avoir un plan budgétaire ou avoir tout simplement ce qu'on explique, tu sais, les tableaux de bord. Tu as les tableaux de bord pour comprendre comment est-ce que je vais, sur quel est l'échéancier, parce que là on est en train de parler de dette, toi et moi, donc l'échéancier sur comment est-ce que je vais gérer ça, mon budget, quels sont les principales actions sur lesquelles je vais investir pour pouvoir budgétiser mon plan d'action, etc. Donc oui, tu as entièrement raison, c'est le deuxième facteur qui est sorti de ces études-là. Donc, c'est avoir un plan clair et détaillé. Mais c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure, Nassima, de la littératie financière. C'est-à-dire que pour avoir un plan, pour pouvoir épancher tout ça, il faut que tu t'instruises. Donc, plus tu es instruite et plus tu as cette culture, je ne parle pas de niveau financier. On connaît beaucoup de personnes qui ne sont pas parties à l'école, mais qui se retrouvent sur des empires financiers, etc. Il ne faut pas oublier et c'est des best practices pour nous. Exactement. Et aujourd'hui, on a cette possibilité de se former gratuitement au quotidien. C'est exactement ça. On a beaucoup de plateformes qui nous aident à se former et gratuitement. Exactement. Et ça fait partie de cette littératie financière. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que tu investisses sur toi, quoi. En termes de temps, même si c'est pas de l'argent. Ah là là, Djelila, qu'est-ce que c'est intéressant. Mais là, tu me donnes des idées de d'autres podcasts. C'est génial. Alors, dis-moi, Djelila, comment je fais pour prendre soin de mon physique et de mon mental pour une santé financière? What's the best practice? The best practice pour moi, c'est déjà de pouvoir se reconnecter avec qui tu es.
comme je te dis, moi, dans mon travail, dans mon accompagnement, je vais toujours vers cette reconnexion de soi. On a tendance à chercher notre bonheur à l'extérieur. Si tu cherches de l'argent, c'est super, on cherche tous de l'argent. Moi, la première, ramène-moi un sac d'argent, je te le prends tout de suite. Je dirais pas non, je te remercierai. Je t'achèterai même un cadeau, tu vois. Mais par contre, il faut que je comprenne qu'est-ce que je vais faire avec quelle est cette émotion qui vient derrière l'argent. Parce que demain, si je gagne au loto, ben, je peux t'assurer peut-être que je vais perdre tout mon argent. Parce que je n'ai pas cette connaissance de comment est-ce que je vais... D'ailleurs, un des conseils très importants qu'on reçoit quand on fait de la finance, c'est que quand ton income monte, garde la même cadence de rythme de vie. Ne change surtout pas ta façon de dépenser. C'est comme ça que tu vas perdre de l'argent. Parce qu'on a tendance aujourd'hui, نخلص 5 ملايين نصرف باش نخبي مليون غدوة نخلص 10 ملايين إبا نولي نصرف باش نخبي مليون. Donc je ne change rien, j'augmente mon mode de vie alors qu'il faudrait peut-être attendre 6 à 8 mois et 10 mois, voire une année pour changer de rythme de vie. Et c'est pour ça que, comme je te disais tout à l'heure, beaucoup qui gagnent de l'argent comme ça du jour au lendemain ne savent pas fructifier leur argent. Tu vois, c'est ça. Donc, pour revenir à ce que tu me disais, la question c'était... Comment je garde ma santé financière, exactement. Donc je te disais, c'est déjà un travail sur soi, c'est un investissement sur soi. C'est de comprendre quel est mon rapport avec, qu'est-ce que cet argent représente pour moi, qu'est-ce que la réussite financière représente pour moi et qu'est-ce que le matériel vraiment représente pour moi. Un exemple rapidement de ce que ça peut représenter pour quelqu'un un exemple très très simple, une voiture. Il y a eu des études concrètes qui ont prouvé que plus le gabarit de la voiture était grand et plus les hommes avaient une augmentation de la production de la testostérone. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est vraiment, ça impacte le cerveau à un point où il y a toute ta biologie qui change. Mais un jour ou l'autre, cet homme, ou même, je veux dire, si la voiture représente autre chose, cet homme comprendra que sa virilité n'est absolument pas reflétée par sa voiture. Exactement. Et là, le passage de gueule va être difficile. Et sans argent en plus, et sans bagnole, et sans testostérone. Je ne commente pas encore. Voilà. Alors dis-moi, Jalila, s'il te plaît, y a-t-il des applications, des livres que tu peux nous conseiller aujourd'hui qui peuvent nous aider à améliorer cette interconnexion entre les deux, santé financière? Absolument. Alors moi, personnellement, je peux te dire que j'ai fait des formations dans ça. Déjà de par ma formation de marketing, mais je me suis rendu compte que ma formation de marketing qui me permettait de gérer des billions de dollars, quand il s'agissait de mes finances à moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça, c'est dur. Tu croyais que tu avais les billions sur ton compte? Je pensais que j'avais des billions, exactement. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment, il faut avoir ce courage et de se dire, il y a un souci. Que vraiment, et ça s'impacte. On le sent surtout quand tu as une famille et que tu commences à investir sur d'autres personnes qui ne sont pas que toi. Et là, tu te retrouves vraiment dans une situation un peu difficile. Donc oui, il y a énormément de personnes qui ont écrit dans ce sens-là. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, comment il s'appelle, Vanglou, qui fait aujourd'hui des podcasts et qui a fait aussi, alors lui, c'est un milliardaire japonais, qui a été inculqué, qui a reçu l'éducation financière par son papa, parce qu'il a eu sa chance d'avoir un papa qui était très riche. Mais son papa s'est suicidé du jour au lendemain alors qu'il pensait que son papa était très, très heureux avec sa maman et c'était le problème d'argent en fait. Ils se sont retrouvés en dette et qui a maintenant aujourd'hui eu une approche très énergétique par rapport aux finances où il t'apprend les bases des finances, mais il t'apprend aussi ton comportement à toi. Par rapport aux finances. Donc il y a lui, mais sinon il y a énormément de, comme tu as dit sur YouTube, tu peux trouver des applications etc. Voilà. Je peux t'envoyer les liens et les titres, si tu peux les mettre, on pourra les partager. Parfait, avec plaisir. Je te remercie infiniment. Je t'en prie. Donc conseil de base, rester en bonne santé pour prendre soin de sa santé financière. Santé mentale et physique, s'il te plaît. Oui. Voilà. Mesdames et messieurs, merci Jalila pour aujourd'hui. Santé mentale, santé physique, santé financière, il y a de l'interaction. À vous de gérer cela, à vous de vous préoccuper de ça et surtout, faites en sorte de mettre des étapes pour suivre tout cela. C'était Nassima El Hamel avec vous aujourd'hui et n'oubliez pas, partagez,
aimez et posez vos questions. On prendra beaucoup de plaisir à vous répondre. Au revoir.